Coucou les filles, alors me revoici dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, j'ai un envoi à faire à une copine pour son anniversaire. J'ai décidé de lui offrir le mini qu'on a réalisé ensemble hier. J'ai terminé la décoration toute seule après la vidéo. Je vous montre ça rapidement. Alors, donc devant, sur la couverture, on retrouve les tamponnages faits avec le lot de tampons Art Gallery, donc celui-ci, donc en deux couleurs, et des fleurs faites en filtre à café. L'intérieur, si vous vous souvenez, le petit effet pop-up. Ici, la petite pochette avec les deux tags. J'ai mis en décoration un autre petit tamponnage. Un emplacement photo ici, une petite étiquette pour écrire une petite légende. Un deuxième emplacement photo avec l'étiquette. Et ici, le rabat. Donc un emplacement photo, et encore des découpes de tamponnage que je suis venue coller pour décorer. Donc pour joindre à cet envoi, ce que je voulais lui faire, c'était également un marque-page. Alors je vais le coordonner au mini. J'ai déjà préparé mon petit matériel. Alors pour ce faire, j'ai récupéré de la cartonnette. Donc c'est de la cartonnette alimentaire. Je vais venir mettre du papier très vanille au recto et au verso. Donc d'une part ça va le renforcer, puis d'autre part ça va rendre le projet plus propre. J'ai déjà percé pour pouvoir mettre le petit œillet, ou alors je vais vous montrer autre chose, et puis le petit ruban qui viendra s'accrocher. Donc le papier très vanille que j'utilise, c'est celui de chez Stampin' Up. Donc c'est un cardstock qui est très épais, donc c'est pas mal pour faire des bases de pages ou des bases de cartes, c'est assez épais, super qualité. Un coloris un peu, je sais pas si vous le voyez bien, à couleur vanille en fait. J'ai récupéré les chutes de mon papier série design Fleurs des Beaux-Arts. Je regarde mon anti-sèche. Vous voyez, j'ai mes chutes que j'y glisse avec mon papier. Donc pour le mini et pour le marque-page, on est toujours sur 2 pages 30-30. Donc j'ai pas du tout utilisé le reste. Pour venir décorer, j'ai décidé cette fois-ci de coloriser un tamponnage. Et du coup, je vais vous montrer une technique que beaucoup connaissent, mais moi, c'est une technique que j'utilise très souvent avec mes encreurs. C'est faire de l'aquarelle directement avec mes encreurs. Donc, j'ai tamponné les petites poupées qui sont absolument superbes, que j'utilise beaucoup et qui proviennent du set Hey Girlfriend. Donc, voilà. Alors, vous avez des messages qui sont en anglais. Moi, j'utilise beaucoup les petites poupées à coloriser, beaucoup d'aquarelles. On peut les utiliser avec les feutres à alcool aussi. Des petites découpes pour, donc des étiquettes pour tamponner le sentiment. Ces découpes-là, elles proviennent toujours du set Art Gallery. Donc ça, c'est les poinçons coordonnés. J'ai utilisé la petite. Et pour tamponner mon sentiment, je vais utiliser un tampon qui provient de ce set-là, soit en ovale, et c'est Douce Amie. Donc j'aime beaucoup la typo, elle est super sympa. Et normalement, si je ne me suis pas trompée, la largeur du tampon rentre sur mon étiquette. Donc c'est l'avantage en fait d'utiliser les sets, c'est que d'un set à l'autre, on arrive à coordonner les étiquettes avec les textes. Donc c'est plutôt sympa pour réutiliser son matériel. Donc pour attacher mon petit tag, je vais utiliser non pas un œillet, mais les petites découpes en fait œillet qu'on retrouvera avec le set Poinçon étiquette pour tous les goûts. Donc vous avez les tags, de forme de tag, et vous avez ici les petits œillets pour pouvoir coller à l'emplacement où on va mettre notre petite ficelle. Et donc pour mettre la ficelle, je vais mettre le même ruban que j'ai utilisé pour le mini. Donc c'est le ruban métallisé. Alors je vais peut-être utiliser du coup le côté satiné, je vais voir. Je vais voir peut-être en le pliant, je vais voir ce que ça donne.
Et puis, je me suis pris un petit bout de cordelette qui me restait, qui provient... donc, c'est une cordelette un peu couleur or, que j'avais eu à Noël. Mais il y en a une autre dans le catalogue qui est encore en cours. Donc, je ne l'ai pas sous la main. Enfin, je ne l'ai pas. Moi, j'ai utilisé celle qui me reste de Noël. Donc, voilà. Alors, du coup, j'ai pris plusieurs petites poupées. Je fais souvent des tamponnages en avance. Comme ça, quand je fais une colorisation, bah, j'en fais 2-3 à la suite. Et puis comme j'envisage de faire une carte, je pense que je mettrai de nouveau une petite poupée sur ma carte. Alors, pour la colorisation, bah, c'est pas compliqué. Il vous faut de l'eau, des pinceaux pour aquarelle, un petit bout de soie d'essuie-tout. Ça, c'est de la lingette bébé, en fait, que j'utilise, que je laisse sécher à chaque fois. Comme ça, je peux la réutiliser. Et votre choix de couleur. Moi, j'ai choisi... Alors, j'ai fait une sélection de plusieurs encreurs. Je ne sais pas encore lesquels. J'ai pris des encreurs qui sont coordonnés à mes papiers. C'est l'avantage chez Stampin' Up, c'est que vous avez vos lots de papier série design. Et au dos, vous avez les couleurs qui sont référencées. Comme ça, si vous voulez coordonner, vous pouvez acheter les encreurs. Alors, pour la peau, je vais essayer pétale rose. Pour les cheveux, je vais en faire une petite brunette avec... alors, c'est Early Espresso. Ça, c'est couleur café, voilà, en français. Je vais en faire une petite blondinette, tellement safran. Et après, bah, soit un dégradé de bleu-vert, soit on part dans les roses. Je ne sais pas encore. Alors, on va faire... Alors, on va prendre la petite poupée qui ira sur le marque-page. Donc, alors c'est une technique qu'on a déjà vue, hein, mais voilà, je voulais vous montrer. Donc, les encreurs, ils se présentent comme ceci. Voilà, je l'ai déjà utilisé. Vous avez la partie mousse où il y a l'encre qui est dessus. Et en fait, moi, ce que je fais... Alors, je n'ai rien inventé, hein, je vous montre ce que... Je reproduis, en fait, ce que moi, j'ai déjà vu. Vous le pressez, donc bien assez fort, pour que la mousse vienne se déposer, hop, sur la base, vous voyez, hop. Et après, ah oui, il vous faut un petit spray d'eau, j'ai oublié de vous dire. D'ailleurs, je ne retrouve plus le mien. Et ben, c'est pas grave. On va prendre notre pinceau, vous le mouillez, hop, vous venez mettre un peu d'eau, vous voyez, comme c'est des encres à base d'eau, ben, tout de suite, elle se dilue, et vous avez votre aquarelle qui est prête à être utilisée. Alors après, moi, je fais des colorisations qui sont très très simples, hein. Vous suivez les lignes du tamponnage. Alors, pour l'encre que j'utilise pour le tamponnage, soit, que je dise pas de bêtises, il faut absolument une encre, bien sûr, qui ne réagisse pas à l'eau. Je crois que c'est la Stazone que j'ai utilisée. Alors la Stazone, elle est super parce qu'elle fait des tamponnages très très fins. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut un nettoyeur spécial pour les Stazone. Alors moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai acheté le nettoyeur. Et en fait, je nettoie tous mes tampons, quelle que soit l'encre utilisée, avec le nettoyeur pour Stazone. Comme ça, je ne multiplie pas les achats. Et au moins, j'ai plusieurs encres noires en fonction des différents usages que je leur réserve. Et comme ça me fait qu'un seul nettoyant pour toutes mes encres. Donc voilà, je vous montre de plus près. Alors c'est pas de la grosse technique, hein, on est d'accord, mais c'est pour vous montrer, voilà, vous déposez un petit peu votre couleur et puis vous pouvez travailler un petit peu les ombres, soit en rajoutant de l'eau, soit en rajoutant de l'encre, enfin de la... Oui, de l'encre, de l'aquarelle. Donc là, comme il y a les plis de la robe, on essaye, hop, voilà. On va mettre un petit peu d'ombre de ce côté-là. Voilà. Alors, les petites chaussures. Hop. Juste à déposer. Donc comme les parties là sont humides, je ne vais pas aller m'amuser à faire la ceinture tout de suite puisque si vous mettez votre encre de la ceinture, elle va diffuser
sur les parties de la robe. Donc si on veut faire 2 couleurs, ça va diffuser, ça va pas être très joli. Donc j'alterne les zones. Une zone voilà, que je travaille, une zone que je laisse sécher. Là par exemple, hop, je vais faire la petite fleur. Donc, comme ça, je m'éloigne de la partie qui est déjà aquarellée, le temps que ça sèche. Comme c'est un papier aquarelle, ça sèche relativement vite. Hop. Ensuite, on va prendre Melon Mambo, qui est un rose fuchsia que j'adore. Voilà, ça se voit, je l'ai utilisé. Je dépose un petit peu d'eau. Là, j'ai une partie qui est très diluée. Ça va vous faire un rose plutôt clair. Puis, et après, avec la pointe du pinceau, je viendrai chercher un petit peu plus de pigment pour foncer le résultat. Alors, on va faire le petit serre-tête. Donc là, la robe, c'est bon, elle est sèche. Hop. Donc il faut utiliser un pinceau plutôt fin. Voilà. Et ensuite, ce que je fais, vous venez, hop, juste faire des petits points. En fait, ça va diffuser. Voilà. Et on pousse la petite goutte d'eau. Voilà. Super. J'aime beaucoup ce rose. On peut faire des colorisations pour l'été, c'est super. Des fleurs. Alors là, j'ai un petit peu trop d'eau. J'essuie la pointe de mon pinceau sur mon petit tissu absorbant. Les encres, elles sont hyper pigmentées, donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Voilà. On va lui faire sa petite bouche. Un rose bien flashy. Voilà. Alors, ce que je vais faire, peut-être mettre le cœur des fleurs ici. Voilà. Donc, on voit que c'est encore un petit peu mouillé, donc ça diffuse. Alors, je vous montre. Hop là, ça va y mettre dans le champ. Voilà. Vous voyez la petite fleur, le cœur, bah, ça a diffusé. Donc, c'est pas grave parce que c'était l'effet attendu. Donc, il me reste plus que les cheveux. Alors, les cheveux, je vais pas le faire tout de suite. Je vais faire les yeux. Comme ça, le visage, je pourrais le faire après. Alors, les yeux. Ah, je vais faire des beaux yeux bleus. Hop. Avec Pointe Pacifique. Entre melon Mambo et Pointe Pacifique, on est vraiment sous les tropiques. Hein. Donc, on dilue. Et là, c'est des toutes petites zones que je vais venir travailler. Donc, je ne veux pas que mon pinceau soit trop mouillé. Je prélève juste un tout petit peu de pigment. Et on dépose à la périphérie. Pour lui laisser un petit liseré blanc dans l'œil. Voilà. Pour un effet un peu plus réaliste. Voilà, et vous déposez tout doucement. La petite goutte, elle vient se déposer et ça suffit. Voilà. Et ben elle prend vie, notre poupée. Hop là. Voilà. Vous voyez, on a gardé le petit liseré blanc. Donc là, c'est parfait. On va peut-être pouvoir faire la peau. Alors la peau, j'ai dit que j'essayais pétale rose. Voilà. Alors moi, j'aime bien fermer mes encreurs parce que j'ai toujours peur. On peut mettre la main dedans ou d'en mettre partout. Je vais prendre un pinceau peut-être un petit peu plus fin. Alors. Donc je vais bien diluer, pas mettre trop de pigment pour essayer.
Voilà, j'espère que vous voyez. Je vérifie. Ouais, c'est pas mal. Alors, donc là, par contre, la peau, c'est faut que ça soit juste vraiment une couleur qui est suggérée. Hein. Voilà, bon, c'est pas trop mal en fait. C'est une couleur un peu chère. Voilà. Alors souvent, je m'arrête avant la ligne de tamponnage. Comme ça, si l'autre partie, ben, mettons l'aquarelle dans la robe n'est pas encore sèche, ça évitera que ça diffuse. Alors le visage. Donc, vous étalez bien la couleur. Donc il vaut mieux étaler et que ça vous paraisse plutôt pâle. Comme ça, vous pouvez rajouter de la couleur. Après, en enlever, c'est un petit peu plus embêtant. C'est possible, mais c'est un peu plus embêtant. Alors, je ne vais pas en mettre plus. Peut-être jouer un petit peu sur les ombres. Là. Voilà, on va peut-être pas en mettre plus, sinon ça va être la cata. On va reprendre notre flamant fougueux, prélever un tout petit peu et lui faire les petites pommettes. Voilà, c'est tout. Pas en mettre de trop. Voilà, je préfère m'arrêter là. Je tire un peu la couleur. Voilà. Un effet un peu plus fondu. Donc voilà la petite poupée. Alors ça sèche assez vite, donc on va pouvoir faire les cheveux. Alors je vais prendre tellement safran. Non, des bêtises. Hop. On appuie. Voilà. Donc moi je fais toujours j'essaye de faire des tamponnages d'avance, comme ça quand j'ai une créa à faire, bah, ça m'évite de faire toutes ces étapes, tamponner, détourer, au moins j'en ai un peu d'avance, ou puis même des fois si j'ai quelques minutes devant moi, un petit quart d'heure, allez, je sors mes petits tampons, mes encreurs et je fais une ou deux colorisations que je garde dans une boîte après, comme ça quand je fais une créa, j'ai des petites choses qui sont faites d'avance. Voilà. Comme elle a les cheveux un peu ondulés, on va essayer de reproduire cet effet de volume en jouant sur les ombres. On va essayer. Donc là, je fais le premier aplat assez clair, dilué. Et ensuite, par touche, avec la même couleur, je vais venir rajouter donc on rajoute un peu d'aquarelle, un peu, voilà, par touche. Et en séchant, on aura des zones qui sont ton sur ton, mais un peu plus foncées que d'autres. Donc là, par exemple, dans le creux du cou, hop, on met un petit peu plus. Sur la mèche de devant aussi. Voilà.
Donc voilà. Notre petite poupée qui viendra se mettre sur notre marque-page. Alors ce que je vais faire, je vais en faire une deuxième, ce sera celle-ci que je mettrai sur ma carte. Donc là on va partir plutôt dans les tons de bleu. On va la faire brune. La peau, je vais garder pétale rose. Voilà, donc j'ai Pointe Pacifique et Béguin bleu, donc un peu plus soutenu puis un plus clair. Alors, je réfléchis. Alors, j'aime beaucoup Pointe Pacifique, donc je vais faire la robe dans cette couleur. Hop, voilà, bouge pas. Donc, on voit que les encreurs ont servi, mais c'est vraiment une technique que moi j'aime beaucoup. C'est assez facile, c'est rapide. Et puis voilà, une fois que c'est fini, vous rangez vos encreurs et c'est terminé. Il n'y a pas trop de matériel à ranger. Donc on y va pour la jupe. Donc je fais un premier aplat sans remettre d'encre. J'étire, j'étire. Voilà. Et ensuite on voit que c'est une jupe qui est un peu plissée avec donc des lignes qui symbolisent les plis. Donc là je reprends du pigment et j'y vais sur les lignes de plis. Hop, je dépose un petit peu d'encre. Hop, et comme ça c'est mouillé, donc c'est du mouillé sur mouillé, donc ça va être diffusé en fait. Voilà. C'est vraiment pas dur, hein. On suit les lignes. Voilà. Donc là j'ai une goutte qui est un peu trop présente, donc c'est pas grave, j'ai sur mon pinceau et hop, je viens récupérer la petite goutte d'eau. Voilà. Et ce qu'on peut faire, on peut venir donc sur le côté rajouter un petit peu d'encre. Voilà, un peu d'ombre. Et on revient remettre du pigment. Voilà. Les petites chaussures. Donc je les veux foncés, donc je laisse bien mes petites gouttes là, voilà. Ensuite, on continue avec son t-shirt ou le haut de sa robe, comme vous voulez. Voilà. Le petit cœur du milieu, j'aime bien le faire alors plus foncé pour qu'il ressorte bien. Voilà. Et le petit nœud, non, je vais faire avec l'autre bleu. Hop. Donc béguin bleu. J'en ai plus sur la boîte. Hop. Donc un bleu qui tend un petit peu plus sur le gris. Je
prendre des pinceaux un peu plus fins. Hop, bouge pas. Donc là, j'ai fait ma robe. Donc je vais pas revenir sur cette zone-là qui est en train de sécher. Je vais lui faire son petit nœud dans les cheveux. Voilà, pareil, on étire la couleur. Voilà. Et le petit nœud, hop, au milieu. Voilà. Alors, ouais, je pense que c'est pas mal. Non, je vais attendre encore. On commence la peau des jambes. Donc là, j'ai fait une carnation de peau claire, mais on peut imaginer des peaux un peu plus hâlées, bronzées, métisses. Voilà. C'est multi-ethnique, c'est l'avantage. Hop. Donc ça, on va pouvoir faire le visage, puisque là, c'est pas une zone qui a été travaillée. Alors, ce que je vais essayer de faire, je dis bien essayer, comme elle a des lunettes, donc le vert, le transparent en fait en aquarelle, on peut essayer de le faire en bleu très dilué. Je vais vraiment essayer, j'espère que je ne vais pas me louper. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Hop, voilà. Vraiment l'impression. Vraiment un effet de transparence au niveau des lunettes, c'est sympa. Donc la peau, bah, c'est bon. Je vais pas mettre un peu d'ombre. Donc l'ombre, on va l'imaginer là, sur la zone qui se touche. Là également. Voilà. Et au niveau du visage, alors un petit peu au niveau du cou. Hop. Et au niveau du visage, là peut-être un petit peu sur les pommettes, la mèche. Voilà. C'est pas trop mal. La bouche. Faire en flamant fougueux. Hop. Voilà, on va faire une couleur un peu chère. Donc là, je peux retourner sur la ceinture puisque la robe, elle est sèche. Donc la ceinture, elle est coordonnée avec le petit nœud dans les cheveux. Voilà. Et il ne reste plus qu'à faire les cheveux. Alors, j'aime beaucoup utiliser couleur café parce qu'en fait, c'est un encreur marron qui est très foncé quand il est très pigmenté. Et alors, quand vous le diluez, ça vous fait un marron plutôt clair, donc c'est sympa. On peut l'imaginer pour des paysages, des troncs d'arbres, d'hiver, c'est pas mal pour faire l'automne, quand on veut faire un thème bois, sous-bois. Travailler nos fonds, des fonds imitation, je sais pas, mûr, bois, c'est vraiment sympa. Et donc moi j'utilise pour les cheveux. Hop, donc j'utilise d'abord très dilué.
Vous voyez, là, il est très très dilué par rapport à là. Hop, parce qu'on le voit à travers les lunettes. Les petites mèches qui encadrent le visage. Le petit chignon là-haut. Voilà. Et là, on vient travailler les ombres. Et voilà. Donc voilà. Alors on voit que l'ombre est travaillée ici, un peu moins sur le t-shirt, et puis dans les cheveux. Donc voilà les filles, il n'y a plus qu'à maintenant. Donc je vous les remontre, les deux petites colos. Donc on va pouvoir monter le marque-page. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais tamponner le petit sentiment. Alors j'ai préparé 2 étiquettes comme ça. Si je me rate sur une, eh ben, je pourrais me rattraper sur l'autre. Pour le tamponnage, alors l'avantage des encreurs de chez Stampin' Up, c'est que ils sont multi-usages. Là par exemple, vous pouvez les utiliser en tamponnage. Là c'est un tamponnage écriture. Vous pouvez tamponner des fleurs, enfin ce que vous voulez, des formes. Mais pour les tamponnages de précision, on peut aussi les utiliser. Et l'avantage, c'est qu'ils sont coordonnés au projet. Alors, je regarde le sens. Premier essai. Vous appuyez, voilà. Et c'est réussi, super. On appuie délicatement, et voilà. Donc on arrive à bien lire l'écriture. Donc c'est parfait. Donc ça sèche assez vite. Pour le nettoyer, eh ben, un chiffon et de l'eau ça suffit, ou du produit adapté. Là j'en ai pas sous la main, je le ferai après. Donc après bah, c'est qu'une affaire de collage, hein. Je colle et je vous montre. Donc me revoilà. J'ai fini de coller tous mes éléments. Donc je vous montre le résultat. Alors, comme je vous disais, donc la petite cartonnette, j'ai recouvert avec du papier trait vanille, recto et verso. J'ai mis une feuille de papier série design que j'ai découpée avec le set, je vous l'ai pas dit. C'est encore celui-là hein, que j'aime beaucoup. Donc c'est cette découpe ici. Poinçon cadre décoratif. J'ai collé la petite poupette ici, qu'on vient de réaliser à l'aquarelle. L'étiquette qu'on a tamponnée. Donc le verso, je l'ai laissé tout simple. Le papier est tellement beau que pas besoin d'en mettre plus. J'ai collé des petits œillets. Mon ruban. Le côté satiné et non pas brillant, mais bon, on le voit. Hein, mais là, voilà, ce qu'on voit en premier plan, c'est le côté satiné. Et la petite cordelette dorée pour tenir mon ruban. Donc voilà, un cadeau coordonné au mini. Donc j'envisage de faire la carte d'anniversaire qu'on pourra réaliser ensemble si ça vous intéresse. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À bientôt.